Au sommaire de cette édition, une collecte et distribution de dons organisée par le CME en partenariat avec l'association Saint-Vincent-de-Paul s'est tenue samedi dernier. Une nouvelle fois, le parvis de la mairie se veut embelli grâce aux plantations faites par nos agents communaux du service environnement. La caserne des Avirons recrute activement des pompiers volontaires. Toutes les informations complémentaires sont à retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal communal. Une programmation riche et diversifiée ce mois-ci à la médiathèque Jean-Bernard. Marc-André Ouarot nous explique en détail les événements à venir. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda détaillé en fin d'édition. Quel temps ce samedi et dimanche, la météo complète en clôture de journal. Samedi dernier, le conseil municipal des enfants a organisé en collaboration avec l'association Saint-Vincent-de-Paul une collecte et distribution de dons aux familles dans le besoin. Vêtements, jeux, chaussures et objets de maison ont fait des heureux. Une belle initiative entreprise par nos jeunes du CME des Avirons. On travaille pour que l'association donne des dons à tout le monde, aux enfants qui en ont besoin, aux adultes qui en ont besoin, aux familles qui sont dans le besoin. Quelle fierté tu ressens ? La fierté de travailler pour notre commune. Cette association est installée dans notre commune, donc on travaille 2 fois plus pour la commune et c'est notre dernière année pour nous, donc il faut en profiter. Et le programme de cette journée, c'est quoi ? C'était de 8h jusqu'à midi, donc ceux qui viennent, ils pourront donner des dons que nous, on pourra ranger dans des sacs pour donner à l'association. Quel est pour vous l'intérêt de faire ça avec le CME ? Déjà, c'est une bonne initiative par rapport, on va récolter des dons qui vont nous servir pour aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est une bonne initiative que ces jeunes ont pris là. L'association Saint-Vincent-de-Paul, c'est quoi ? L'association Saint-Vincent-de-Paul, c'est une association à la loi 1901. Le grand centre, le CD, se soit installé. Et nous sommes des conférences. Donc, on est à 13 conférences sur l'île. Aujourd'hui, vous récoltez quoi ? On récolte les vêtements, les jeux, les livres, les chaussures, la vaisselle. Mais tous en bon état, quoi. Donc, c'est bien. Si vous avez un message à dire aux personnes qui ont un don à faire, ce serait quoi ? Je les invite à venir au local, qui est situé rue de l'Église, le mardi matin et le jeudi matin de 8h30 à 11h. La création du conseil municipal des enfants est une réussite. Une réussite dans ce sens, c'est le 2e conseil municipal des enfants. Donc ce sont des enfants qui bouillonnent de projets. Donc nous avons vu récemment un des projets phares du 1er conseil municipal des enfants, c'est-à-dire le skatepark qui a été inauguré récemment. Ce 2e conseil municipal des enfants a des projets, donc notamment la création d'un jardin d'enfants. De temps en temps, il y a des actions aussi menées par ce conseil municipal des enfants. Et donc, ils se sont rapprochés de l'association Saint-Vincent-de-Paul pour pouvoir mettre en place aujourd'hui une action de récolte, de collecte d'objets, de biens divers au profit des populations les plus nécessiteuses. Le service environnement se veut actif pour fleurir et embellir la commune. En début de semaine, une nouvelle plantation a vu le jour sur le parvis de la mairie. Cette année, on démarre avec on a une série de plantes là. On a du cosmos, de la sauge. Il y a une 3e variété, j'ai oublié le nom là. Et on a une nouvelle variété qui doit arriver dans la journée, qu'on va compléter, c'est fleur rouge, pour donner un peu plus de couleur. Donc on cherche à embellir, à fleurir la ville. On essaie de changer tous les ans, d'essayer de faire autre chose. Comme on a 3 plantations dans l'année, ça c'est la première de l'année. Dans 3 mois et demi, on aura un second. Et d'ici le mois de novembre, on a un 3e pour les fêtes de fin d'année. Tu parles de couleurs, on peut s'attendre à quelle couleur ? Du bleu, du orangé ? On a de l'orange, un peu de jaune, du mauve et la rouge. Au niveau du service environnement de la ville, avec tes collègues, vraiment vous fleurissez cette ville des Avirons. Il y a une fierté de travailler dans ce service-là ? Depuis 2 à 3 ans, on est en train de mettre le maximum pour aller dans les écoles, de fleurir un peu tous les écoles. Là, cette semaine, on est au niveau de la mairie et centre-ville. Et il y a une équipe sur le terrain, dans différents quartiers, on préparer le sol. Et d'ici la semaine prochaine, on va sur le terrain planter des fleurs qu'on a déjà préparées depuis l'année dernière, qui sont prêts à mettre en fleurs. Et on prépare 1 an, et on plante l'année ensuite. Secourir les gens, aider la population et les animaux font partie de vos convictions. Vous avez toujours rêvé de rejoindre une équipe de sapeurs-pompiers ? Eh bien, sachez que la caserne des Avirons recrute activement des pompiers volontaires. Cette annonce s'adresse uniquement aux Avironnais. Pour toute inscription et renseignement, vous pouvez composer le 06 92 77 01 54. Je m'adresse à la population des Avirons, aux personnes motivées, sportifs,
âgés à partir de 18 ans, le centre de secours, avec le SDIS de La Réunion, fait une présélection pour un recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Et vous avez votre chance parce que ce recrutement est réservé qu'aux gens habitant les environs le Tevlav. Donc pour faire partie de cette présélection, vous venez me voir, vous m'appelez au 06 92 77 01 54. Déjà pour faire une préinscription et je pense que la phase de présélection commencera vers fin de premier semestre. Le vendredi 17 prochain, notre historien et sociologue Raoul Lucas animera une conférence à la médiathèque Jean Bernard sur Joseph Mondon à l'occasion de la publication de la biographie, coécrit avec Alain Junot sur cet avironné d'exception. L'occasion pour vous d'échanger en personne avec Joseph Mondon. Bien, c'est un livre sur un avironné qui s'appelle Joseph Mondon, qui a un itinéraire extraordinaire et on a voulu relater à la fois son itinéraire et les engagements qui ont été les siens et qui se poursuivent aujourd'hui encore, bien qu'il ait 94 ans. Pourquoi vous avez choisi de faire cette conférence et de présenter ce livre à la médiathèque Jean Bernard ? Parce qu'il est des avirons. Quand il revient de ses études, en 1900, à la fin de la décennie 50, il va avoir des postes d'enseignant dans différents endroits de l'île, mais très vite, il va s'installer aux Avirons, dont il est originaire, et il va faire toute sa carrière juste à côté. Il va faire sa carrière d'enseignant à côté, et complémentairement à sa carrière d'enseignant, il va avoir de nombreux engagements, des engagements syndicaux, des engagements sur le plan politique et des engagements sur le plan philosophique. C'est ce contexte et cette histoire et l'histoire de ses engagements et du travail qui était le sien dans la compréhension de la société réunionnaise qu'essaye de relater ce livre. J'invite à la fois les avironnais de venir assister à cette conférence. Ils seront les bienvenus et ils pourront échanger, j'espère, avec Joseph Mondon. Des événements riches et variés sont prévus tout au long de ce mois de mai à la médiathèque Jean Bernard. Expositions, concours de poésie, conférences et diffusions cinématographiques. Nous retrouvons Marc-André Warou pour plus de précisions sur cette programmation. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est l'adage, comme on dit en français. Et dans mai, tout ce qu'on va proposer, va trouver son public, du moins faire plaisir de monde. Nous avons commencé dès le 17 le soir avec une conférence animée par Raoul Lucas. L'occasion de la sortie d'une biographie qu'il a coécrit sur un éminent personnage des avirons, Joseph Mondon. Le lendemain, nous reste un petit peu autour du patrimoine de la commune avec une projection d'un film proposé par Ciné Festival de Armand Dauphin. Donc c'est Mémoire des avirons. Là aussi, c'est un film inédit. Samedi matin dès 9h. Dans la troisième semaine, le 21, Fête de la nature aux avirons avec une exposition de Sciences Réunion sur la biodiversité terrestre. Donc c'est tous les aspects de la vie, c'est à la fois la faune et la flore qu'elle est mise en avant à travers une trentaine de panneaux, de bâches. Donc les gens pourront venir visiter l'exposition, on aura aussi des petits ateliers autour. En même temps, quand on parle d'atelier, le samedi 25, on aura un atelier d'écriture et de bibliocréativité proposé à destination du tout public, sur inscription. Une dizaine de places est proposée. Et enfin, nous clôturons le mois parce que le 31 mai, c'est la remise des prix, la soirée de clôture du concours de poésie, la 5e édition. D'ailleurs, entre-temps, les textes doivent être envoyés à la médiathèque jusqu'au 18 mai. Tout ce qui fait la médiathèque, évidemment, on nous rappelle que c'est gratuit, toujours. Parfois, on nous demande de faire sur réservation parce que la jauge est limitée. Donc, n'hésite pas, j'y appelle, je téléphone, je regarde sur les réseaux sociaux de la ville et tout ça. Je contacte à nous et vous êtes les bienvenus, évidemment. Ce mercredi, c'était le 1er mai. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée en ce jour férié de la fête du travail. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de juillet-août 2024 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr.
À la page du foot local, dans le cadre de la Coupe de la Réunion, l'Océa accueille l'AS Poudrière à domicile ce samedi à 20h au stade Polo Brabant. L'occasion pour vous de venir soutenir notre équipe. À noter que dans le cadre des tours préliminaires de la Coupe de France, notre équipe se déplace à Saint-André sur le terrain de la Cressonnière contre l'Entente Ravine-Creuse ce mercredi 8 mai prochain à 15h. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale du week-end. Ce samedi, tout au long de la journée, le soleil sera présent avec l'apparition de quelques nuages. Les températures attendues pour cette journée tourneront autour de 25 degrés. À noter que nous nous rapprochons doucement de l'hiver austral avec une température de 19 degrés cette nuit avec quelques averses. Ce dimanche, ce sont quasiment les mêmes conditions qui sont à prévoir avec des averses de prévues le matin. Les maximales tourneront toujours entre 25 degrés en journée et 18 degrés la nuit de ce dimanche. N'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons prévu ce samedi sur le parvis de la mairie de 6h à midi. Et quant à moi, je vous souhaite un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.